Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Je suis Marie-Louise ou Malou, c'est selon. Et je vous propose toutes les semaines et tous les jours vos guidances, soit par signe pour la semaine comme ce qu'on va voir maintenant, ou soit par groupe de signes pour les guidances quotidiennes. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, je vous invite à prendre une guidance personnalisé, privé sur mon site letarotdemalou.com et je voulais vous rappeler qu'il vous reste quelques semaines, quelques jours, un peu plus, pour commander votre guidance de l'année 2025. Tout est expliqué sur le site letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour cette semaine. Cette semaine, vous décidez d'ouvrir qui vous voulez, ce que vous voulez. En tout cas, vous vous ouvrez à l'extérieur. Vous sortez de votre zone de confort qui est trop étriquée là. Vous n'arrivez plus trop à respirer dans vos habitudes. Et là, l'énergie qu'on vous envoie pour vous aider, c'est on s'ouvre à l'extérieur, on s'ouvre aux autres. Donc c'est possible qu'il y ait beaucoup de rencontres, on discute davantage avec les autres, on s'ouvre plus, on sort un peu de ses habitudes, de sa routine, et ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, on a l'as d'épée. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire pour être mieux, pour aller mieux, pour être peut-être plus heureux. Vous le savez. Alors ça, c'est un atout quand même. Mais souvent, on pense, et ça, je peux vous le confirmer déjà personnellement et aussi par le biais des rendez-vous, des accompagnements de développement personnel que je fais, quand on sait, on a l'impression que tout est OK. Non, c'est juste la première étape. Savoir, c'est une chose, mais il va falloir passer à l'action, les amis. Et ça, c'est pas la même. C'est facile de savoir, c'est facile. Mais passer à l'action, dépasser ses peurs, dépasser ses craintes, c'est encore un autre niveau. Vous, votre défi, votre challenge, ça va être de ressasser, de ressasser. Vous voyez là, cette personne, elle est dehors, elle est dedans, mais elle regarde dehors. Et en fait, on vous demande d'aller regarder dehors, mais en étant dehors, on vous demande de sortir de chez vous. Et ça vous est quand même difficile, même si vous savez. C'est comme si vous alliez trouver beaucoup d'excuses pour pas le faire. Ah non, je vais pas dehors, il fait trop froid. Non, je vais pas là parce que j'ai pas été officiellement invité avec un faire-part pour une soirée, pour une bière entre collègues. Vous risquez comme on dit, de chasser le naturel et elle revient au galop. Ne vous mettez pas trop la pression. Moi, ce que moi dit, c'est faites des petits pas, des petits efforts. Ne cherchez pas à atteindre le sommet de la montagne tout de suite. C'est petits pas par petits pas. Testez-vous sur cette sortie de zone de confort et faites-vous confiance. Voilà, les amis. La réussite, c'est quoi? On a quand même le jugement. Vous allez poser les choses. Alors peut-être qu'au début de semaine, ça va être compliqué. Les scorpions, compliqué pour vous de sortir de votre zone de confort, mais à force de tâter, à force d'essayer, vous allez, j'ai l'impression pour certains, faire un truc complètement inattendu. Certains diront, putain, il a pété son casque. Moi, je dirais, putain, super, putain, bravo. Vous allez réussir. Donc, au début, c'est incertain, vous posez beaucoup de questions, mais après, vous lâchez complètement prise. Et ça va vous faire du bien. Et ça, c'est une sacrée réussite, les amis, parce que ça va ancrer cette nécessité de sortir de sa zone de confort, de s'ouvrir et, a fortiori, d'être bien. Donc, ça va vous motiver. Au niveau professionnel, les scorpions, vous êtes un bon petit soldat quand même, là, il faut le dire. En atout, vous finissez les choses difficiles, vous vous mettez à jour, vous travaillez beaucoup, peut-être un peu trop, attention quand même. Vous faites aussi les dossiers que personne ne veut faire. Les trucs un peu compliqués, c'est pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes dévoué, vous travaillez beaucoup. Donc forcément, on va vous solliciter pour ça. Donc vous vous sentez bien dans ce rôle. Oui, mais attention, parce que le défi, c'est que je vous sens quand même un peu crevé, je sais pas pourquoi, un peu fatigué, vous en avez marre qu'on vous sollicite. Donc le défi, c'est de dire oui alors que vous n'avez pas envie et d'être complètement exécrable avec les autres. Si vous dites oui, vous dites oui. Vous dites pas oui, oh là là, c'est toujours à moi qu'on demande, nanani, nan. Non, c'est oui. Oui avec plaisir. Et si c'est pas le cas, c'est non.
C'est pas compliqué. Alors, c'est pas compliqué à dire, à faire peut-être un peu plus. Mais là, vous êtes vraiment amenés, les scorpions, à arrêter de vous sacrifier pour les autres et de subir ça. Ça ne vient que de vous et ça va demander à être travaillé. C'est possible que vous soyez sacrément testé cette semaine là-dessus. Au niveau relationnel en général, les amis, on a la tour en atout, ça pète et c'est très bien. Ça pète pour vous aider, ça pète pour un peu casser là cette tour de verre, cette bulle de verre qui est autour de vous, qui est complètement opaque et qui vous oppresse en fait. Donc ça pète, ça sort en force. Donc c'est peut-être quelqu'un de très proche de vous qui va aller vous titiller, qui va vous faire exploser. C'est pour votre bien et ça, de toute façon, vous allez très vite vous en rendre compte. Donc ça pète, mais ça pète pour du bon. Le défi, le challenge, c'est que comme on vient un peu là péter votre bulle, vous vous fermiez aux autres. Je vous sens très réticent au conseil, très réticent à l'aide que les gens vous proposent. Alors, pour moi, on parle vraiment de la sphère extrêmement intime. Hein. C'est pas le pote qui vient vous donner un conseil à 10 francs. À 10 francs 6 sous. Non, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui va vous heurter pour vous faire réagir. Mais le défi quand même, c'est que vous vous fermiez complètement à l'aide qui vous est proposée. Mais j'ai quand même un bon sentiment, un bon ressenti pour vous. Grosse colère, mais qui va s'atténuer très rapidement. Et vous allez surtout comprendre que la personne qui vous a poussé là à fond dans vos retranchements, elle a fait ça pour votre bien. Et qu'elle vous aime aussi énormément. On continue les amis, on termine avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. On commence avec les triangulaires. Je vous invite les amis à aller voir votre lunaire qui est, je pense, plus adapté pour vous. Donc, les scorpions lunaires ou solaires ou ascendants en triangulaire, on a les secrets. Il y a des choses qui vont être dites, des choses que vous ne saviez pas. Pour moi, le secret, et on se confie l'un à l'autre. Hein. Vous n'allez pas apprendre une rumeur ou quoi que ce soit. Non, votre hôte va se confier. Vous allez avoir des informations supplémentaires. Je vais pas vous mentir, mon ressenti, il est neutre. C'est ni bien ni mauvais. Je pense que vous allez avoir besoin de temps pour comprendre les informations, les liens entre elles. En tout cas, pas beaucoup d'échanges, j'allais dire beaucoup d'échanges, non, juste un, ça suffira. Un échange dans lequel il y aura beaucoup de confessions et ça vous donnera des nouvelles données pour cette relation. Encore une fois, et je m'en excuse s'il y avait une quelconque attente de votre part, c'est ni bon ni mauvais. Je pense vraiment que vous allez prendre la semaine pour réfléchir et tout remettre à l'endroit. Les couples scorpions, on a le destin, l'amour, c'est parfait, c'est très beau, vous êtes très connectés, vous êtes très liés. C'est possible qu'il y ait eu des demandes, hein. Moi, ce qu'on m'envoie des demandes en mariage ou des demandes d'engagement, vous êtes heureux, vous vous aimez et tout va bien. Et enfin, les célibataires, on a quand même une déclaration d'amour. C'est pas mal ça, hein. Déclaration d'amour, on a quelqu'un qui se livre, qui s'ouvre, qui se confie à vous, qui vous avoue ce qu'il ressent. Alors, ce que j'ai, c'est que c'est quand même perturbant pour vous, mais ça reste très positif. Et je voulais dire, si on en revient au tirage général, vous êtes amené à vous ouvrir, donc on va vous offrir d'autres possibilités. Et donc là, par exemple, au niveau sentimental, les célibataires, on a carrément une autre possibilité qui arrive, c'est une personne. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!